Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs et lecteurs assidus du site de Corbeau News Centrafrique. Adèle Quinzoro est ravie de vous retrouver pour ce grand rendez-vous d'information. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une situation politique qui n'a de cesse de nous interpeller, une situation où l'absurde le dispute au tragique. Avec nous, notre homme de terrain, Arsène Feïmo-Nazoui, pour décrypter cet article incendiaire. Arsène Feïmo-Nazoui, la Centrafrique est-elle en train de vivre un scénario où la nouvelle constitution est ignorée au profit de l'ancienne, tout ça pour les caprices du pouvoir en place? Bonjour Adèle Quinzoro et bonjour à tous nos auditeurs. C'est exactement la question qui est posée. Adèle Quinzoro, et la réponse est malheureusement oui. L'article que nous allons décrypter ce matin nous met devant un constat accablant. La promulgation d'une nouvelle constitution qui consacre la 7e République suppose, en théorie, l'abrogation pure et simple de la Constitution du 30 mars 2016, dans le respect de la volonté souveraine du peuple. Cette évolution institutionnelle non négociable devrait s'imposer comme le nouvel ordre constitutionnel et opposable à tous. Volonté souveraine du peuple, Arsène Feïmo-Nazoui? Mais de quel peuple parle-t-on quand on voit comment cette constitution a été imposée au forceps, sans véritable débat et surtout sans écouter les voix discordantes? N'est-ce pas une pure provocation de parler de volonté souveraine dans ce contexte-là? Absolument Adèle Quinzoro, c'est là où le bas blesse. On doit noter, à titre de rappel, que l'avènement de la 7e République a engendré de nombreux et divers débats politiques, compte tenu du caractère hyper-dictatorial du régime, sans pour autant mettre le peuple au cœur de la problématique. Force est de constater, avec amertume, que la 7e République, sans vision et sans idéologie, peine à retrouver ses repères. Les dérapages, sans cesse croissants, engendrent de véritables inquiétudes démocratiques, car le pouvoir de Bangui utilise simultanément, au gré de son humeur, les deux constitutions. Donc on a une nouvelle constitution qui n'est même pas appliquée. C'est le grand n'importe quoi. Arsène Feïmo-Nazoui, le dictateur Faustin Archange Touadéra fait son marché dans les textes selon son humeur. Un jour l'une, le lendemain l'autre. C'est une insulte à la notion même d'état de droit. C'est là toute l'absurdité Adèle Quinzoro. C'est ainsi que les binationaux, qui sont strictement interdits d'occuper les hautes fonctions politiques et militaires par la nouvelle constitution, siègent encore au gouvernement et à l'Assemblée nationale. Le poste de vice-dictateur, prévu de façon expresse par la nouvelle constitution, n'est toujours pas désigné, et j'en passe. On remarque, de prime abord, que la soif excessive de confisquer le pouvoir de l'État était trop forte, il fallait inventer mécaniquement un troisième mandat, synonyme d'une nouvelle constitution qu'on ne peut appliquer. Une soif excessive de pouvoir, c'est donc ça le vrai projet derrière cette nouvelle constitution? Juste un tour de passe-passe pour s'accrocher au fauteuil dictatorial, Arsène Feïmo-Nazoui, ni plus ni moins, et le peuple, là-dedans, il est juste un pion sur l'échiquier de l'empereur Faustin. Exactement Adèle Quinzoro, ce dualisme constitutionnel, où la coexistence de deux constitutions pousse le citoyen lambda, inquiet de son avenir, à s'interroger. Je cite, « Les dérives dictatoriales de la 7e République justifient-elles une application tacite et implicite de la Constitution de 2016 ?» 2. En d'autres termes, est-il légal d'appliquer simultanément deux constitutions ? 3. Par ailleurs, l'incursion armée à l'est de la République est-elle la conséquence directe du nouvel ordre constitutionnel imposé au forceps ? 4. À ce stade, existe-t-il encore une issue négociable à ce vacarme politique qui se profile ? Fin de citation. Ces questions, Arsène Feïmo-Nazoui, elles résonnent comme un cri d'alarme. Le peuple centrafricain est laissé dans la confusion totale par l'empereur Faustin. Il n'y a plus de repères, plus de règles claires. C'est le chaos organisé par ceux qui devraient garantir l'ordre. Vous avez parfaitement raison, Adèle Quinzoro, en tout état de cause, et devant l'incapacité du pouvoir de Bangui à appliquer stricto sensu la nouvelle constitution, la voie la plus conforme aux principes démocratiques reste la démission. Ce n'est nullement une option, mais une obligation afin de faciliter une transition politique respectueuse de la légalité constitutionnelle. Par ailleurs, nous avons une pensée républicaine et patriotique pour les citoyens violentés impunément par les mercenaires du groupe paramilitaire de Wagner, pour nos forces de défense et de sécurité tombées au front à Hamdafok, ainsi que pour la sous-préfète et les autres en captivité, voire sacrifiés par le pouvoir de Bangui entre les mains des résistants azandais qui ne réclament rien d'autre que leur portion de droit dans la République. La démission comme seule issue, c'est une obligation, dites-vous, Arsène Feïmo-Nazoui? Mais l'empereur Faustin Archange Touadéra, lui, il s'inquiète des citoyens violentés par les mercenaires de Wagner?
Ou des forces tombées au front à Hamdafok, ou de cette sous-préfète sacrifiée. On a l'impression que le dictateur Faustin est dans un autre monde, loin des souffrances de son peuple. C'est le sentiment général, Adel Kanzoro. Dans la suite logique de ce qui précède, nous exhortons également les forces vives de la nation à s'adhérer massivement à la consultation citoyenne centrafricaine initiée par le Rassemblement unitaire, qui représente une des alternatives plausibles et crédibles afin de libérer notre pays du joug dictatorial et de restaurer la démocratie. Enfin, il faut souligner que ce qui est fabuleux dans le mensonge érigé en mode de gouvernance de la 7e République, c'est que le dictateur Faustin Archange Touadéra et son gouvernement peuvent mentir à tout un peuple, sauf à eux-mêmes. Le mensonge érigé en mode de gouvernance. Arsène Feïmonazoui, c'est une description glaçante de la Centrafrique actuelle. Des morts, des affrontements, un prêtre assassiné, et le dictateur Faustin Archange Touadéra qui se tait et ne donne aucune explication à son peuple. C'est ça la nouvelle gouvernance ? C'est la triste réalité Adel Kanzoro. Nous vous rappelons qu'on ne gère pas un peuple sans pour autant lui expliquer comment on le gère. Alors donner des explications crédibles au peuple, non seulement sur les affrontements meurtriers couronnés par la prise de la ville stratégique d'Hamdafok par les groupes armés, mais aussi sur l'assassinat lâche et barbare du prêtre de Zemio. En attendant que le peuple souverain, plongé artificiellement dans un profond sommeil onirique, se réveille pour se rendre à l'évidence que la supercherie de changement de constitution n'était que la volonté du pouvoir de Bangui de sauter les verrous de limitation de mandat afin de se représenter indéfiniment à la magistrature suprême. Cette supercherie, qui a embobiné le peuple avec une cargaison de mensonges, était exclusivement destinée à faciliter le 3e mandat illégal, les paisibles, voire hospitaliers habitants de Limassa, et par extension tout le peuple centrafricain, vous signale que tous les indicateurs du tableau synoptique de gouvernance sont au rouge et correspondent aux signes avant-coureurs de déclin, de fin de règne et de l'effondrement d'un régime construit sur des mensonges, des manipulations, de la pure démagogie. Les indicateurs sont au rouge. Arsène Feïmonazoui, c'est la fin du règne d'un dictateur qui a embobiné le peuple avec des mensonges pour son propre maintien au pouvoir. Le peuple va se réveiller, c'est une certitude. Et quand il se réveillera, l'empereur Faustin Archange Touadéra risque de le regretter amèrement. Quand un pouvoir hyper dictatorial fait peur à tout le monde et par la même occasion commence à avoir peur de sa propre ombre, c'est inévitablement la fin. Monsieur le dictateur Faustin Archange Touadéra, n'attendez pas que les bruits de bottes. La huée populaire et la clameur de la rue vous poursuivent pour comprendre que le moment de libérer le fauteuil dictatorial est enfin arrivé. En outre, nous vous signalons que le dialogue politique réclamé en vain depuis des années pour aplanir les divergences des différents protagonistes n'a plus droit de cité, si ce n'est à défaut d'une démission volontaire ou d'une concertation pour négocier les conditions de son départ en vue d'une capitulation honorable. La peur de son ombre, c'est le signe d'une fin inévitable. Arsène Feïmonazoui, et cette démission, elle n'est plus une option, mais une exigence pour éviter le chaos total et une capitulation déshonorante. C'est un appel à la dignité, avant que tout ne s'effondre. Exactement, Adel Kanzoro. Alors en conséquence de ce qui précède, il apparaît judicieux, et dès maintenant, de démissionner avec honneur, au risque d'être contraint par la force, Monsieur le dictateur Faustin Archange Touadéra, pour ouvrir la voie à une transition politique consensuelle afin de donner une ultime chance à la nation de se reconstruire, non sur des ruines, mais sur des bases saines. Mais attention, Adel Kanzoro, ne le dites à personne. Si on vous demande même avec insistance, ne dites surtout pas que c'est moi depuis Limassa. Cet article percutant, Adel Kanzoro, est signé par Bernard Selembi Doudou, juriste et environnementaliste, un de nos contributeurs réguliers, évidemment sous la supervision de notre directeur de publication, Monsieur Alain Enzilo. Un grand merci, Arsène Feïmonazoui, pour ce décryptage qui, encore une fois, met les points sur les i. La situation en Centrafrique est alarmante et le peuple mérite la vérité, le respect et la justice. Merci à vous Adel Kanzoro. Et pour tous nos auditeurs et lecteurs, n'hésitez pas à nous contacter pour partager vos témoignages et vos informations. Le numéro de téléphone et WhatsApp de la rédaction de Corbeau News Centrafrique est le +236 75 72 18 21 ou le 70 16 44 65. C'était Arsène Feïmonazoui pour Corbeau News Centrafrique. À très bientôt.